Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Nourris ta santé, enfin du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 47 et dans cet épisode je vais te partager les meilleures sources de calcium pour que tu puisses en avoir de bons taux. Alors je vais pas t'expliquer aujourd'hui le pourquoi du comment il faut avoir beaucoup de calcium quand on est sportif notamment, mais également dans la vie courante, hein, peu importe ce qu'on fait dans la vie, mais c'est d'autant plus le cas pour les sportifs. Mais je vais vraiment me focaliser sur comment en obtenir de bons taux dans la journée de façon à être en bonne santé tout simplement et aussi à bien performer à la salle de sport par exemple. Donc les meilleures sources de calcium en fait ici, généralement on parle des produits laitiers qui sont une très bonne source de calcium et c'est effectivement le cas. Mais du coup, étant donné que c'est une information que la plupart des gens connaissent et n'ont pas besoin qu'on le répète, je vais pas trop m'attarder sur ça, mais je vais plutôt expliquer pourquoi est-ce que les produits laitiers, en fait, en tant que tels, sont une meilleure source de calcium que les végétaux, donc que les légumes notamment, parce que on entend souvent dire que voilà, certains poivrons, et cetera, par exemple, ou d'autres légumes contiennent plus de calcium au 100 grammes que des produits laitiers et que, évidemment, vu que les légumes sont riches en d'autres nutriments, c'est bien plus intéressant de manger des légumes pour le calcium plutôt que de manger des produits laitiers et je vais expliquer, en fait, pourquoi est-ce que cette affirmation est fausse. Donc, effectivement, quand on voit comme ça, il y a certains légumes qui sont très riches en calcium, au 100 grammes. Hem, voilà, la quantité de calcium qu'il y a dans ces légumes est riche et plus riche, parfois aussi que les produits laitiers. Ce qui On peut se dire du coup, bah, c'est plus intéressant de manger ces légumes-là plutôt que les produits laitiers. Mais en fait, il y a une raison pour laquelle, ce n'est pas vrai, c'est tout simplement lié à l'absorption. Alors, j'ai déjà fait un épisode de podcast, il me semble, je ne sais plus le combien, mais sur la différence entre l'ingestion et l'absorption. C'est-à-dire que, c'est pas parce qu'il y a 5 milligrammes de fer, par exemple, dans la portion de l'aliment que tu vas manger là, que tu vas, en fait, absorber 5 milligrammes de fer. L'absorption est toujours, inférieure à l'ingestion et c'est pour ça que ici le facteur, d'absorption est super important pour le calcium au niveau des végétaux, donc au niveau des légumes et par rapport au niveau des produits laitiers, puisque c'est là, en fait, où il y a toute la différence. En effet, au niveau des produits laitiers, en fait, les produits laitiers, le calcium qu'il y a dans les produits laitiers, il est, sous forme de complexe, donc c'est-à-dire que le calcium est rattaché des autres molécules et ces autres molécules, en fait, sont des molécules minérales. En fait, le fait que le calcium est rattaché aux molécules minérales va faire qu'il va être mieux absorbé par rapport au calcium qui est présent dans les légumes, puisque le calcium qui est présent dans les légumes, lui, est rattaché à des molécules organiques. Et en fait, les molécules organiques, donc c'est tout ce qui est phytate, tout ce qui est oxalate, et cetera, présents dans les légumes vont justement s'attacher en fait au calcium et créer ce qu'on appelle des complexes insolubles qui ne sont pas absorbables par le corps. Donc en d'autres termes, même s'il y a plus de calcium dans, certains légumes, le fait qu'il y ait ces molécules organiques, en fait, qui vont s'attacher au calcium et l'empêcher d'être absorbé, va faire qu'au final, l'absorption du calcium dans les végétaux va être bien moindre par rapport à celle dans les, produits laitiers. Donc en fait, pour caricaturer, je vais donner un exemple vraiment grossier pour que tu puisses vraiment voir bah, la différence, très importante qu'il y a entre ces 2 choses. C'est que si tu manges, 100 grammes d'un produit laitier spécifique qui contient 100 milligrammes de calcium, et que en fait ce calcium par exemple présent dans le produit laitier est absorbé à 90. Imaginons, je donne des pourcentages au hasard. Parce qu'ici évidemment le but c'est pas de parler de l'absorption, exacte du calcium, c'est de parler vraiment des meilleures sources. Donc, si tu manges ce produit laitier-là à 100 grammes et que 90 milligrammes des 100 milligrammes de calcium sont absorbés, ça veut dire que au final, tu as absorbé 90 milligrammes. Par contre, si tu manges 100, grammes d'un légume qui contient 300, milligrammes de 300 milligrammes en fait de calcium tout simplement, mais que cette fois-ci à cause des molécules organiques qui sont rattachées au calcium, tu n'as que 20 du calcium présent dans ce légume qui est absorbé et bien en fait au final tu te retrouves avec 60 milligrammes de calcium d'absorbé. Ce qui est, en dessous des 90 milligrammes de, calcium absorbés par le produit laitier. Donc au final, même s'il y avait 3 fois moins de calcium dans le produit laitier, puisque l'absorption est bien plus efficace due, à la forme en fait présente, sous laquelle est présente le calcium.
eh bien, le produit laitier est plus intéressant que, le légume pour pouvoir justement absorber le calcium. Donc pour en avoir de bons taux. Donc, ça, c'était vraiment le point principal que je voulais aborder dans cet épisode. C'était le fait qu'en fait, les légumes ne n'aient pas il faut pas, en fait, se dire quand on pense au calcium, se dire que, faut pas tout de suite penser aux légumes. En mode, les légumes, je vais manger des légumes pour avoir du calcium, parce que c'est pas le cas. Ce qu'il faut, se focaliser dessus, c'est plutôt les produits laitiers. Ça, c'est vraiment très intéressant et puis également choisir une eau minérale très intéressante, avec de bons apports en calcium. Parce que l'eau, on en boit au cours de la journée, durant toute la journée et si on choisit une eau qui est riche en calcium, ça peut apporter de très bons taux de calcium dans la journée, donc c'est vraiment pas à négliger non plus. Donc voilà un petit peu, l'épisode que je voulais vous présenter aujourd'hui, que je voulais te parler. Donc pour conclure, les meilleures sources de calcium, c'est les produits laitiers principalement, donc que ce soit les fromages, mais que ce soit aussi les yaourts, le lait, et cetera. Et puis après, les légumes, ça reste vraiment quelque chose où il ne faut pas y porter d'intérêt pour ce qui est du calcium, parce que le calcium est bien moins absorbé. Et enfin, ne pas hésiter à choisir une très bonne eau pour, le calcium, de façon à remplir en fait ces taux de calcium au cours de la journée sans, on va dire, trop d'efforts puisque l'eau au final, une fois qu'on est habitué, on boit ça au cours de la journée. Donc c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger. Donc si, tu veux aller plus loin, connaître exactement les sources de riches en calcium, par exemple dans les produits laitiers, moi je t'invite à cliquer sur le lien dans la description du podcast qui va t'envoyer, à la base de données BDO justement qui présente en fait, plus de 400 aliments détaillés avec tous leurs nutriments en détail donc où tu peux les filtrer, tu peux filtrer les aliments pour voir lequel est le plus riche en calcium, lequel est le plus riche en magnésium et cetera. Donc je t'invite vraiment à aller cliquer sur le lien dans la bio, dans la description du podcast plutôt. Et puis, sinon on se tient au courant si tu as des questions tout simplement. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux, à m'envoyer un message si, tu as peut-être une question sur quelque chose que j'ai abordé, mais peut-être pas assez en détail ou peut-être pas assez clairement dans cet épisode. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Je compte sur toi pour mettre ça en pratique et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao.